Je suis une grande fan de sandwichs et en ce moment les sandwichs qui me font saliver sur Instagram et sur tous les réseaux, c'est les sandwichs au pastrami. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on faisait ce sandwich et surtout comment est-ce qu'on peut avoir un bon pastrami bien juteux. Quelle meilleure adresse que Holy Smoke, les professionnels en cuisson de viande basse température à Bruxelles. Je suis Gabriel, cofondateur de Holy Smoke. Je vais vous montrer comment on prépare notre pastrami maison et comment on le met dans un sandwich pour faire un bon sandwich au pastrami. C'est parti, on commence avec, j'imagine, la pièce de viande. Alors, la pièce de viande, donc c'est du brisket. Le brisket, c'est de la pointe de poitrine de bœuf. On le fume pendant 20 heures. Le pastrami, d'abord, il va être dans cette saumure qu'on va préparer ensemble. Ensuite, on va le mettre à cuire, en l'occurrence pendant 20 heures. Nous, ici, on fume nos viandes au feu de bois, qui va permettre, pendant ces heures de cuisson, à la viande de se révéler, de confire dans son propre gras et à la fin, d'avoir cette fameuse viande juteuse et donc imprégnée d'un goût qui est vraiment très épice, herbes, qu'on va justement imprégner dans cette saumure qu'on va voir ensemble. Trop bien. Cette recette de pastrami, on l'a élaborée pendant le Covid parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire et on s'est mis à faire du emporter. Okay. Et moi, j'adore le pastrami et j'en trouvais pas ici. Donc je me dis tiens, il y a quelque chose à faire. Donc, on a essayé plein de recettes différentes pour avoir des goûts plus ou moins comme ci comme ça et on est tombé sur cette recette que j'aime bien, que je vais vous montrer maintenant. On a les graines de coriandre. Graines de coriandre. Je vais mettre ça dans l'eau comme ça. On a des graines de moutarde, pareil, qui vont venir un petit peu. C'est un peu comme des pickles quoi. Et l'eau, c'est juste de l'eau. L'eau, c'est juste de l'eau claire tempérée. Laurier. Très important aussi le laurier, des clous de girofle, ça va amener un petit peu cette petite amertume, de l'ail, cannelle aussi pour le petit côté sucré, un peu régressif, sympa, du piment, parce que c'est bon quand c'est pimenté, et vas-y gingembre, tu peux y aller, donc là ça va amener aussi ce côté frais, un peu piquant. Et dernier élément, donc du sel, donc on utilise du sel nitrité, on en utilise le moins possible, c'est vraiment nécessaire pour avoir ce beau rouge sur le pastrami. Ça, c'est votre recette ou c'est la recette du pastrami traditionnel? Ça, c'est notre recette. Après, les éléments principaux sont souvent les mêmes. Okay. Mais nous, par exemple, on a ajouté du gingembre, de la cannelle. Oui. Et puis après, il y a le dosage aussi de coriandre, de graines de moutarde. Ça, on garde quand même un peu secret. Voilà, ça, c'est vraiment notre recette à nous et qui fait donc le goût particulier de ce pastrami. Donc, on va bien mélanger. Et donc ce brisket va devenir comme ça du pastrami. Hop, on le plonge. Et donc il faut vraiment qu'il soit immergé complètement. Et ce brisket, on va le laisser dans cette saumure pendant une dizaine de jours. Ok. Et on va voir le résultat juste après. Ouais. Days later. Nous voilà 10 jours plus tard. En fait, c'est pas vrai, on en avait déjà un de près. Le pastrami, il a mariné pendant 10 jours. Il a changé de couleur. Donc il s'est bien imprégné de toutes les épices qu'il y a dedans. Donc déjà, il s'est un petit peu rigidifié. On voit vraiment la différence par rapport au début. Et on commence à déjà voir pas mal le rose là. Voilà. Et on voit toujours ce beau persillé sur la viande. Donc on va le sortir. Et je vais aller le rincer pour le dessaler un petit peu. Le pastrami est là, je vais pouvoir mettre mes gants et le reber. C'est le grand moment. Le goût, je dirais, il est à 90% de la saumure. Et là, ça va être vraiment le finish du goût et le visuel. Ça sent trop bon. Ouais. Ce brisket donc, a été débarrassé de son excédent de sel. Et là, on va venir le ruber. Donc le rub, c'est à peu près le même mélange qu'on a fait tout à l'heure, mais avec en plus du paprika pour que ça vienne vraiment enrober le pastrami. Donc je te montre, c'est là que tu vas intervenir. On met un petit peu de rub et on masse un peu la viande pour vraiment imprégner. On lui fait un peu un gommage. On lui fait un gommage, exactement. Je te laisse gommer le pastrami. Pour les termes techniques, le brisket saumuré, c'est du corned beef. Une fois qu'il passe par ce process de rub puis de fumage, là ça devient du pastrami. Une fois qu'il est bien gommé sur la partie intérieure, là on va passer à l'extérieur. On va refaire un peu le même système que tout à l'heure de petites pluies. Et on ne va pas masser, on va laisser vraiment fixer tout seul. Et ça, vous faites tous les jours ici alors? On ne fait pas des batchs tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Donc il y a un roulement permanent. Si on veut faire ça à la maison, on peut faire ça avec des
plus petite vue par. Alors des effectivement, petits- en fait, le pastrami, c'est une méthode à la base, c'est une méthode de conservation. Donc c'est devenu un truc tendance, Ouais, c'est marrant. qu'on aime bien, etc. Mais donc on peut pastramiser entre guillemets plein de trucs. Maintenant, le brisket, c'est vraiment le morceau le plus adapté et traditionnel. Mais à la maison, on peut tout à fait prendre d'autres pièces de viande. L'idée, c'est qu'elles soient vraiment grasses et plein de collagène. Donc on peut prendre des morceaux que habituellement on met dans la carbonade. Enfin, tous les morceaux qu'on utilise pour de la cuisson longue. Donc nous ici on le fume, mais on peut tout à fait le cuire dans un four à la maison en mettant dans le fond un petit bac d'eau parce que c'est bien d'avoir de l'humidité. C'est toujours bien aussi de couvrir la viande quand on fait ça. Il faut toujours garder l'humidité. Donc il faut tout faire pour nous. Mettre avec un film d'alu ou Un quelque film chose. d'alu pour que ça cuise un peu étouffé comme ça. On peut aussi le faire au barbecue. On peut mettre une feuille d'aluminium ou un bac entre les braises et la viande, et là on a de la cuisson indirecte. Donc maintenant qu'il est bien rebé, on va le laisser pendant 1 minute pour que le rub accroche. Ok. Et là, tu le mets combien de temps à fumer Là toi, il part aussi pendant 20 heures. Tout le temps que cette graisse refonde, c'est un peu, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et pendant ces 20 heures, donc il va y avoir le feu de bois, donc que nous on va alimenter, équilibrer, parce qu'évidemment l'idée, et surtout c'est important sur les cuissons à basse température, c'est d'avoir une température stable et douce. Parce que sinon la viande elle se tend. Donc il faut, nous c'est notre travail un peu de la journée, c'est-à-dire qu'on alimente ce feu pour avoir un feu qui est stable et qui dégage une fumée aussi légère. Il ne faut pas de grosses fumées grises où là ça donne un goût un peu âcre à la viande, il faut une légère fumée bleue, on dit blue smoke dans le jargon. Et c'est ça qui amène le goût mais aussi la texture. Donc c'est vraiment important d'assurer une chaleur constante pendant la cuisson. Et c'est parti. Bye bye. Comme on avait quand même préparé un petit peu à l'avance, on a mis un pastrami donc hier soir pour que donc ça cuise 20 heures et avoir un pastrami de prêt. Donc on va le sortir du four, du fumoir. Ça fait 20 heures qu'il fume tranquillement. Donc le voilà. C'est celui-là. Donc on voit le jus là qui arrive. On voit le rouge là aussi. Voilà. Donc on voit qu'il a considérablement réduit. Donc ça c'est le truc de ces cuissons longues. Ça perd énormément d'eau, énormément de gras et il ne reste vraiment que le concentré, quoi, le nectar. Donc ça concentre vraiment le goût. Idéalement, il faut laisser reposer 1 heure, 2 heures. C'est vraiment important pour que la viande se redétende, offrir toute la tendreté qu'elle peut offrir. Qu'est-ce qui est le plus important dans un sandwich pastrami? Alors, le plus important, c'est le pastrami. Deuxième chose très importante, le pain qui vient de la boulangerie Kleinblatt à Anvers, qui fait du pain vraiment influencé Europe de l'Est. Donc, c'est un pain de seigle, un rye bread, dans lequel ils mettent des graines de cumin. Donc, c'est comme ça qu'on le trouve vraiment dans les délis new-yorkais. Pour la petite histoire, le pastrami a des origines différentes. Ça vient soit de Turquie, où ça s'appelait pastrama. Mais disons que la version la plus populaire connue, c'est celle qu'on trouve dans les délis new-yorkais. Donc c'est les immigrés d'Europe de l'Est qui ramènent ce savoir-faire. Donc très important, le pain, rye bread, au cumin, encore mieux. Des tranches, faut quand même qu'il y ait de la mâche encore une fois, donc pas trop fine. Donc ça c'est la base. Puis après, donc là on va avoir 2 versions. Après, on peut ajouter un petit peu de moutarde et cornichons. Ça, c'est le pastrami en rail qu'on va faire. Okay. C'est le classique du classique, très simple, on peut goûter la viande. Et on va faire une autre recette qui est assez iconique, qui s'appelle le Ruben, qui est une recette vraiment new-yorkaise, où là, il y a de la choucroute, fromage, moutarde et pastrami, où là, c'est vraiment tout un repas dans le sandwich. Il y a 2 parties dans un brisket. Il y a une partie grasse qui est là, et une partie maigre. Donc pour faire le sandwich, on va vraiment se servir des 2 parties pour avoir un sandwich équilibré. Il se coupe méga facilement. Ouais, tout le jus qui arrive. Et vraiment donc ce beau rosé. Ah ouais, là c'est tout le gras, Voilà, là c'est tout le gras. Okay. Il faut vraiment plaquer sa main sur la viande. Ouais. Et tu fais vraiment des très très fines tranches. Donc vraiment fin. Ah oui. Là, on va lancer le Ruben. On a 2 types de moutarde. Pour le Ruben, moutarde et miel, parce que j'aime bien le côté un peu sucré. Le pastrami en rail, vraiment la moutarde piquante. Donc on badigeonne un petit peu de choucroute. C'est vraiment important dans le Ruben et dans les sandwichs en général, de toujours amener une touche d'acidité. Vraiment, ça contrebalance le gras de la viande et puis en l'occurrence le goût fumé. Un mélange de cheddar râpé et de cheddar en tranches.
Ça va aller au four Ok. et on se retrouve après le passage. Après la pub. Après la pub. On peut mettre notre fromage qui a bien fondu. On va prendre de la viande qu'on a découpée. Et l'idée vraiment dans les pastrami sandwich, il y a quand même un truc qu'on attend, c'est vraiment ce stack, tas de viande. Voici, voilà. Donc on va venir le mettre au milieu comme ça. On va remettre la deuxième tranche ici. Et là, on va l'emballer. Hop. Et vraiment le serrer pour qu'il soit bien dodu. Bien serré. On va monter le hand rye. Donc le hand rye, le pain, lui, est légèrement chauffé pour qu'il soit mou comme ça. Mou et chaud. Là, c'est de la moutarde, vraiment moutarde de Dijon, donc un peu piquante. Je vois que tu as un peu plus de technique que moi. Ouais. Alors lui, le pastrami hand rye, par contre, on l'emballe pas. On le mange. Ça, c'est vraiment purement esthétique. Ok. Mais je le coupe comme ça. Hop, voilà. Pastrami hand rye, pickles qu'on met. Ah oui. Voilà, on le met à côté, donc c'est à croquer en même temps. Voilà, et là, on a notre beau Oh sandwich. waouh. Donc là, on voit, on l'a coupé assez épais, mais Oui. bon, ça fait un peu le charme du truc. Et là, voilà, on a ces deux recettes classiques, on va dire, Ok. de pastrami, très deli new-yorkais là. Et maintenant, on va passer à la dégustation. Bon, maintenant c'est le moment le plus encore plus chouette de la dégustation. Il est trop bon. Le pastrami est super juteux. La choucroute bien acidulée, il y a le fromage réconfortant. Et le pain est très bon aussi. Et la petite moutarde miel qui vient rajouter le goût sucré. Trop bon. Ça c'est vraiment un repas. Presque une bouchée, c'est un repas. Et là du coup on va faire le tradi. Je sais pas ce que je préfère du coup. Ça c'est beaucoup plus complet. Là c'est trop bon aussi. Les deux finalement. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle recette. Bye!